Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, je vais très bien. Je suis Maël Komila Okare, principal animateur de la plateforme Le Sang de Vie. Et comme je le dis souvent à l'accoutumée, si je viens à travers vous, à cet instant, c'est tout simplement pour partager avec vous un sujet de réflexion. Le sujet du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est autre que un pays normal. Je répète, le sujet du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est autre qu'un pays normal. Euh, c'est un sujet, je pense, très intéressant et davantage d'actualité pour chacun de nous autant que nous sommes et qui nous trouvons très probablement dans nos nations respectives, sinon euh, au sein d'une diaspora. Une nation normale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce sujet peut davantage vous inspirer en tant qu'individu, en tant que citoyen appartenant à une nation? Pour vous donner une idée, au-delà du fait que je crois que vous en avez déjà certainement une idée sur ce que peut davantage signifier une nation normale, on peut pour ma part se permettre de dire qu'une nation normale, sinon pour définir une nation normale, mesdames et messieurs, on peut se référer, je pense, à la Bible. Et lorsque nous lisons la Bible, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et messieurs, au niveau de l'Ancien Testament, la Bible nous dit, la parole de Dieu dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface des abîmes et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce fut le premier jour, et Dieu vit, mesdames et messieurs, que ce qu'il avait davantage créé ce premier jour était bon. Il y eut un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour, et un cinquième, un sixième et un septième jour. Durant ces 7 jours, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu eut l'occasion de créer un certain nombre de choses, parmi lesquelles la faune, la flore, mais surtout parmi lesquelles l'homme, l'homme en la personne d'Adam, qui fut en réalité le premier homme. Et nous savons, mesdames et messieurs, lorsque nous nous référons à la Bible, que à partir d'Adam, Dieu a eu l'occasion de créer la femme. En créant l'homme, mesdames et messieurs, et la femme, Dieu en réalité constitua la première nation de l'histoire de l'humanité. Je devrais dire la première nation normale de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire une nation qui est avant tout constituée d'un couple. Dans le cas d'Adam et Ève, au sein du Jardin d'Éden, d'un couple hétérosexuel, c'est-à-dire avant tout composé, je le disais tantôt, d'un homme et d'une
femme. C'est donc, mesdames et messieurs, en ce qui me concerne, lorsque nous nous fions à l'Ancien Testament, la conception que chacun de nous doit avoir d'une nation normale. Une nation normale, mesdames et messieurs, c'est une nation où le couple est le, est le principal élément constitutif de cette dernière. Lorsqu'on parle du couple ici, mesdames et messieurs, il est important de le comprendre. Vous devez voir le couple dans ces trois dimensions, notamment le couple du point de vue physique, donc du point de vue du cas d'Adam que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire constitué d'un homme et d'une femme ou d'un couple hétérosexuel. Mais lorsqu'on parle aussi du couple, on peut également parler, mesdames et messieurs, de Jésus-Christ. Jésus-Christ et son épouse, l'Église. Oui, mesdames et messieurs, parce que lorsque nous lisons la Bible, au niveau du Nouveau Testament, la parole de Dieu nous dit que Jésus est comme un mari et que ce dernier a une épouse. Cette épouse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout simplement l'Église. L'Église qu'il aime tant, l'Église qu'il chérit tant. Pour beaucoup de personnes, mesdames et messieurs, nous avons pour habitude de le dire, l'Église, ce ne sont pas les murs d'un bâtiment. L'Église, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas un temple. L'Église, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme et comme j'ai pour habitude de le dire, on pourrait même dire, sinon comme l'Esprit de Dieu a eu l'occasion de me révéler une fois, l'Église peut être compris comme la contraction de esprit de grand libérateur investi pour servir l'ensemble de la société. Je répète, Église, la contraction de plusieurs mots, c'est-à-dire mot majuscule, le E pour ensemble, le G pour grand, le L pour libérateur, le I pour investi, le S pour servir, le E, l'ensemble, et le S de la société. Donc, l'Église peut être vue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme cet esprit de grand libérateur investi pour servir l'ensemble de la société. Nous savons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que le Père, sinon le fondateur de l'Église, celui qui est même à l'origine, n'est-ce pas, de l'Église et qui veille chaque jour au bien-être des membres de cette dernière, c'est tout simplement Jésus-Christ. Et il nous a montré par son modèle qu'il est avant tout un esprit. Il nous a montré par son modèle qu'il est avant tout un grand libérateur qui a été investi pour servir l'ensemble des sociétés, passées, présentes, mais aussi futures. Il s'agit ici, mesdames et messieurs, dans ce cas de couple, de la notion spirituelle du couple. Mais le couple, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peut aussi être vu. Le couple, je le rappelle, comme je disais tantôt, qui est le principal élément constitutif d'une nation comme étant un concept qui peut se définir également comme étant la contraction des mots suivants. Cellule à l'origine d'un univers, d'un point, d'une ligne ou d'une énergie. Cellule à l'origine d'un univers, d'un point, d'une ligne ou d'une énergie. Et c'est pour ma part ici la conception scientifique
de ce que nous pouvons qualifier de couple. Je ne rentrerai pas ici dans les détails parce qu'en réalité, cela pourrait paraître bien complexe pour certaines personnes. Mais si nous étions dans un autre cadre, je vous aurais certainement fait une démonstration claire à propos de cette définition et vous aurez eu l'occasion de comprendre. Donc, tout ça pour dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'une nation normale, c'est avant tout, comme je le disais tantôt, une nation d'abord où le couple est au centre de la société. Le couple ici, mesdames et messieurs, vous devez le comprendre, qui a, n'est-ce pas, trois dimensions, c'est-à-dire la dimension physique, la dimension spirituelle et la dimension intellectuelle ou scientifique. Vous devez le comprendre, est opposé à un individu. Je répète, le couple, lorsque nous évoquons le couple ici, c'est tout simple. Dans une nation normale, vous devez comprendre que le couple est avant tout opposé à un seul individu. Autrement dit, pendant que dans un couple, nous avons au moins deux personnes, sinon à l'origine au moins deux personnes dans un couple, pour un individu, nous avons avant tout une seule personne. Nous savons que dans les sociétés actuelles, notamment les sociétés capitalistes, les sociétés capitalistes sont des sociétés dans lesquelles, n'est-ce pas, l'individu est mis au centre de la société, c'est-à-dire au détriment du couple. Et lorsqu'on réfléchit bien, mesdames et messieurs, à l'origine, c'est le couple qui était au centre de la société, c'est-à-dire Adam et Ève. Ce couple parfait qui fut à l'origine de la société, au centre, au cœur de la première république de l'histoire de l'humanité, vivait en accord avec le Dieu créateur, était proche de Dieu à ce temps-là, obéissait à Dieu, avait l'occasion de faire tout ce que Dieu les demandait davantage de faire, jusqu'au jour, mesdames et messieurs, où est intervenue la race de vipères, qui est venue pour diviser l'homme et la femme, mais surtout qui est venue pour diviser le premier couple de l'histoire de l'humanité avec son Dieu. La race de vipères, c'est-à-dire celui que nous appelons l'ange de lumière ou Lucifer, qui était incarné ce jour-là en un serpent, est venu, mesdames et messieurs, et a tenté l'homme et la femme, est venu, mesdames et messieurs, et a semé le doute dans le cœur de l'homme et de la femme, est venu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et a poussé l'homme et la femme à désobéir à Dieu. Nous voyons, mesdames et messieurs, dans ce processus que la chute de l'homme et la femme a été réalisée en trois étapes. La première étape, c'était d'abord la tentation, mesdames et messieurs, l'étape de la tentation. La seconde étape, mesdames et messieurs, c'était tout simplement le doute, sinon l'émergence du doute. Et la troisième étape, c'était tout simplement la désobéissance à la parole de Dieu. En voyant cela, nous devons comprendre, mesdames et messieurs, que le diable est un être méthodique. Que le diable, mesdames et messieurs, pour diviser une nation, agit de manière méthodique. Le diable, mesdames et messieurs, pour corrompre une nation normale, n'est-ce pas, arrive à travers la tentation à semer le doute dans le cœur de l'homme et à davantage lui emmener à poser des actes contraires à la parole de Dieu, à poser des actes contre nature, à poser des actes qui ne sont pas en accord avec Dieu. Lorsque nous prenons le cas d'Adam et de Ève ici, mesdames et messieurs,
nous nous rendons compte qu'ils ont en réalité échoué, c'est-à-dire qu'ils ont cédé à la tentation. Ils n'ont pas su faire face à la tentation. Ils n'ont pas su répondre négativement à la tentation, contrairement à Jésus qui, lui, a été tenté. Mais malgré cette tentation, a véritablement gardé cette assurance en Dieu, cette assurance en la parole de Dieu, malgré le fait qu'il ait été tenté dans le désert, malgré le fait que le diable a eu l'occasion de le flatter, de lui proposer un certain nombre de choses. Nous nous rendons compte que Dieu n'a pas cédé, Jésus autant pour moi n'a pas cédé à la tentation, mais il a tout simplement lutté contre. Il a tout simplement montré au diable qu'il était, n'est-ce pas, sûr de ce en quoi il croyait, mais aussi qu'il n'avait pas l'intention de désobéir à Dieu. À travers ces modèles, mesdames et messieurs, nous devons comprendre que dans une nation normale, l'homme, sinon le couple, ou le couple, tant pour moi, dans ces trois dimensions, est avant tout, ou vit avant tout en accord avec Dieu. Le couple, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans ces trois dimensions, peut avoir l'occasion d'être tenté, mais ne doit en aucune manière, n'est-ce pas, céder à la tentation. Et ne doit en aucune manière douter de Dieu ou de la parole de Dieu. Ne doit en aucune manière désobéir à Dieu. Et je pense, mesdames et messieurs, que c'est en cela que nous devons comprendre qu'une nation normale doit davantage être une nation qui s'éloigne de Dieu. Je pense, pour ma part, est une nation anormale, est une nation malade, malade du point de vue spirituel, malade du point de vue intellectuel, mais aussi malade du point de vue physique. Une nation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui encourage l'union ou des unions contre nature est une nation, pour ma part, véritablement qui souffre, qui a besoin véritablement de se repentir, qui a besoin véritablement d'être libéré. Mais au-delà de cet aspect que nous pouvons évoquer d'une nation normale, on peut même aller plus loin, mesdames et messieurs, en disant que une nation normale est une nation bien formée à l'origine, n'est-ce pas, mais également qui sera davantage bien formée à l'avenir. Pour également aller dans le sens de répondre, sinon de coller à l'actualité de mon pays, le Gabon, et de beaucoup d'autres pays d'Afrique, n'est-ce pas, où nous constatons qu'il y a un certain nombre de crises politiques, il y a une certaine confusion dans l'esprit des populations, dans l'esprit de l'opinion publique, qui n'arrive plus à distinguer le bien du mal, qui n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Nous devons tout simplement dire qu'une nation normale est une nation qui marche dans la vérité. Je répète, une nation normale est une nation qui marche dans la vérité. Et la vérité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour une nation, c'est quoi en réalité? La vérité, mesdames et messieurs, pour un peuple, ça devrait être quoi en réalité? La vérité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est que dans une nation normale, tout le monde
ne peut pas tout faire. Autrement dit, chacun joue son rôle à son niveau. Dans une nation normale, nous ne pouvons avoir qu'un seul membre, mais nous avons davantage plusieurs membres dont chacun d'eux a sa fonction. Dans une nation normale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons aussi plusieurs acteurs qui en réalité évoluent dans des couloirs spécifiques, dans des couloirs différents, dans des couloirs spécialisés. Une nation normale, mesdames et messieurs, est une nation où nous devons arriver à distinguer le politique et le apolitique, les politiques et les apolitiques. Mais qu'est-ce que nous entendons par les politiques et par les apolitiques? Lorsque nous disons les politiques ici, mesdames et messieurs, il est important de comprendre, nous faisons tout simplement allusion aux acteurs politiques. Par contre, lorsque nous disons les apolitiques, nous faisons tout simplement allusion aux autres acteurs de la société, parmi lesquels les membres de la société civile, parmi lesquels les militaires, parmi lesquels les religieux, parmi lesquels les acteurs culturels, mais encore parmi lesquels les acteurs économiques. Les politiques, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont des hommes et des femmes qui évoluent, n'est-ce pas, comme nous pouvons le constater dans un domaine spécifique qui n'est autre que le domaine politique. Par contre, les membres de la société civile, eux, tout comme les militaires, tout comme les acteurs culturels ou encore les acteurs économiques évoluent également dans leur couloir. En principe, mesdames et messieurs, dans une nation normale, les acteurs de la société civile, tout comme les militaires, tout comme les acteurs culturels ou encore les acteurs économiques, à cause de leur caractère apolitique, ne devraient jamais faire de la politique. Autrement dit, la vocation de faire de la politique devrait, sinon est réservée exclusivement dans une nation normale aux hommes et aux femmes politiques. Cela signifie que si dans une nation, les membres de la société civile exercent, n'est-ce pas, des activités politiques, les militaires exercent des activités politiques, les acteurs culturels exercent des activités politiques, ou encore les acteurs économiques exercent des activités politiques, ils ne sont plus dans leur rôle, ils ne sont plus dans leur couloir. Ils font en sorte que leur nation, en réalité, puisse, n'est-ce pas, se présenter comme un orchestre cacophonique. Ils font en réalité, mesdames et messieurs, dans la confusion, dans la cacophonie. Il est important de comprendre, mesdames et messieurs, que aujourd'hui nous constatons véritablement qu'en Afrique, avec l'émergence des coups d'État, nous avons les militaires qui arrivent au pouvoir, qui prennent possession, sinon accèdent au pouvoir par la force,
par un moyen clairement illégitime, sinon non démocratique. Nous avons des militaires qui s'accaparent du pouvoir et qui, n'est-ce pas, se décident souvent avec, on va dire ça comment, avec, avec le soutien des populations qui ont, dans beaucoup de cas, été délivrées par ces derniers, arrivent à faire de la politique ou viennent au pouvoir et se convertissent en hommes politiques. Pour beaucoup de personnes, mesdames et messieurs, cela est une bonne chose. Pour beaucoup de personnes, mesdames et messieurs, qui ont longtemps vécu ou ont été longtemps martyrisés par les hommes et les femmes politiques qui certainement manquaient d'éthique politique, qui certainement n'avaient en réalité pas la vocation d'hommes et de femmes politiques, qui certainement ont été téléportés là où ils étaient, ou certainement ont été corrompus de telle sorte qu'au lieu de servir, de servir le peuple, ils sont arrivés à se servir du peuple, parfois comme bouclier humain, parfois comme marche-pied. Ces hommes et ces femmes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ont certainement eu ce qu'ils méritent en étant déposés par les forces armées, ont certainement eu ce qu'ils méritent en étant écartés du pouvoir. Mais il est important de comprendre que si beaucoup peuvent être de cet avis, l'arrivée des militaires au pouvoir met de facto nos pays ou nos États, sinon donne systématiquement à nos pays, à nos nations, à nos États un statut anormal, un statut non réglementaire, font systématiquement de nos pays des États de non-droit dans le pire des cas, sinon des États dans une situation d'état d'urgence. Et je trouve que cela, en réalité, est véritablement anormal. Un pays normal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au XXIe siècle, est un pays qui pratique l'état de droit. Un pays normal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est un pays dans lequel les dirigeants, sinon les gouvernants, sont élus par des systèmes démocratiques, par des systèmes transparents, par des systèmes qui, n'est-ce pas, mettent en confiance les populations, mais surtout ne détériorent pas l'image du pays, de la nation, au vu des nations démocratiques à l'étranger ou des institutions internationales, mais a davantage l'occasion de rassurer ces dernières. Beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, se retrouvent dans des situations, dans une situation que nous pouvons qualifier d'anormale. Cela ne nous réjouit pas du tout. Notre souhait, je pense, pour nous qui voulons davantage aller de l'avant, est que cette situation d'anormalité ne perdure pas dans le temps, mais que les politiques qui sont censées mener et conduire le peuple, n'est-ce pas, qui sont censés avoir l'amour de servir le peuple, mais surtout le souci permanent de faire de la politique pour servir et non pour se servir.
doivent assurément conduire la nation. C'est le sujet que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez davantage compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'espère que quelqu'un saura davantage comprendre que il est mieux de vivre dans une nation normale, une nation bien constituée, une nation qui rayonne de l'intérieur et de l'extérieur. Ce sera mon mot de la fin. Je vous dis tout simplement sur ce, bye, à la prochaine, et vous souhaite davantage de vous projeter à l'avenir afin que la vie dans votre nation ne soit pas anormale. Je vous dis tout simplement au revoir, bye et à la prochaine et que Dieu vous bénisse.